Attention, ceci n'est pas un épisode de Nullbuck. Il s'agit du résumé audio de la saison 3 qui n'existe pas en audio. Je suis désolé, mais je vois pas en quoi c'est drôle. Bon, alors on y va. Eh ben, il faut qu'on vous raconte ce qui nous est arrivé dans cette aventure à propos de la couette de l'oubli. Moi, j'ai pas trop envie. Mais si, c'est important, parce que sinon personne ne saura jamais qu'on a fait quelque chose de vachement bien. Eh oui. Ça va durer des plombes. Mais non, ah. Alors tout a commencé dans la taverne à Boulgourville, le soir où on avait réussi à livrer la statuette de Gladolfera à Gontran-Théogal. C'est déjà compliqué. En fait, tout a commencé dans le donjon de Nullbuck, si on veut que ça soit vraiment précis. Ah. Mais non, c'est bon, ils connaissent déjà cette histoire-là. Ah. Donc on était dans la taverne, et là il y a un gars qui est arrivé, un vieux, et qui nous a dit que c'était pas une bonne idée d'avoir livré la statuette à machin. Et oui, parce que sans le savoir, nous avions rendu possible l'accomplissement de la prophétie de la porte de Zaralbak, qui permet à Dlul de revenir sur Terre et d'engloutir tout ce qui vit dans le profond sommeil de l'oubli éternel. Ah bon? J'avais pas compris ça, moi. Mais si, tu nous en as même fait un résumé. Eh ben alors, j'ai oublié. Quel débile. Bref, le vieux nous a dit que la caisse des donjons voulait nous casser les bras parce qu'on avait participé à une quête d'objets prophétiques. En et... plus, il nous avait déjà piqué 25% de nos pièces d'or. Hé, mais ça on s'en fout, c'est encore un truc à part. Moi, je trouve au contraire que c'est vachement important. C'est vrai. Quoi qu'il en soit, Gontran nous avait confié que des inconnus lui avaient dérobé une statuette, et le vieux Tulgar nous a dit que ça rendait impossible le rituel, et que ça nous permettait de gagner du temps. Et du coup, à cause de lui, on a encore couru après la même statuette à la con, celle qu'on avait déjà trimballée dans toute la terre de Fang. Mais c'est pas ça qui compte dans l'aventure. Si nous avait pas prévenus, on aurait été tués par les méchants. Il fallait récupérer la statuette volée pour la cacher quelque part et sauver le monde. Et empêcher qu'on nous tue. Et oui, c'est vrai. Alors on a passé la nuit à l'auberge et au matin nous avons décidé de partir enquêter vers la tour de Gontran qui se trouvait un peu plus au sud. C'était pas plutôt à l'ouest? Je te conseille vraiment d'arrêter de lire des cartes. Quand on s'est réveillé le matin, il y avait des types morts devant l'auberge. Les cons. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ils étaient venus pour nous tuer, c'était des assassins. C'est vrai? Mais oui, on t'a déjà expliqué. Je m'en souviens pas. Moi, j'ai récupéré des bricoles et puis on est parti dans la ville pour vendre des machins qu'on travaillait depuis plusieurs jours et qui servaient à rien. Y avait rien à acheter chez le marchand d'armes. Il précise qu'on avait pris des sandwichs pour la route. Avec du roast beef. Ah, on s'en fout des détails culinaires. Pas forcément. Et voilà, on était repartis sur les routes. Sauf qu'on n'avait pas envie. Et toi, t'as jamais eu envie de toute façon. En chemin, nous avons discuté pour trouver un nom à la compagnie, car ça ne fait pas très sérieux quand on n'a pas de nom. Et moi, j'ai trouvé les fiers de hache. C'était vachement bien, alors on a gardé le nom. Mais Et non, on ne s'appelle pas comme ça. Mais si, t'as donné ce nom-là quand on a fait notre boulot de mercenaire. C'était un accident. Et puis, on n'en est pas encore là, tu vas tout mélanger. Mais moi, j'ai pas de hache. Moi non plus. J'ai une épée. Ah, vous voulez bien laisser tomber. Bon, sur la route jusqu'au prochain village, il ne s'est rien passé. C'était tranquille. Mais non, vous avez oublié quand on a rencontré le monsieur Vache. Vous avez eu peur parce que tout le monde pensait que c'était un monstre. Il ne s'est rien passé. Eh ben moi, j'ai parlé au monsieur Vache et il nous a laissé tranquille. On s'en tape. Nous sommes arrivés à Tourneport, un petit village sans intérêt qui semblait vivre essentiellement de l'élevage de cochons. Eh, mais il était pas si mal ce village. J'ai acheté une hache de jet d'occasion. Une Durandille. Oui, mais à part ça, c'était plutôt naze. En plus, il n'y avait pas de place dans les auberges à cause de tous ces aventuriers qui se trouvaient là en même temps que nous. C'était une Durandille. Même pas chère. En voyant les aventuriers, on aurait dû se douter de quelque chose, mais on était un peu trop occupés avec notre glorieuse mission. Et alors, la nuit, on a dormi dans une grange à la sortie de la ville. Et ça nous a sauvés. Ouais, c'est vrai. Il s'est passé un truc de dingue. Tous les aventuriers qui dormaient dans le village ont commencé à se battre. On était bien contents d'être ailleurs. Ils ont mis le feu aux maisons. Des gens sont morts en hurlant. Et nous, on était bien planqués. Tu devrais avoir honte. Y a pas de honte à rester en vie. Bon, Nous avons attendu le matin et nous avons pris la fuite pour nous diriger vers la tour de Gontran. Et moi, j'ai voulu combattre. oui, mais on t'a déjà dit qu'on ne se battait pas contre les paysans. L'elfe a essayé de sauver une guerrière en armure, mais elle a foiré son coup. C'est pas vrai. On est parti à cause des gardes. On aurait pu se téléporter, mais comme le nain était fâché avec la couronne de Pronfio, on a continué en marchant. Elle est pourrie ta couronne, et puis elle coûte trop super cher. En route vers la tour, nous avons rencontré un mage de feu qui nous a raconté l'histoire de la bataille de Tourneport. C'était arrivé à cause de la magie. Et ça te fait rire. Ouais, un peu quand même. Des villageois ont brûlé. Enfin bref, on a continué et nous avons trouvé facilement la tour. Faut dire, c'était le seul bâtiment qui dépassait à 20 km à la ronde. Il y avait des aventuriers là-bas. Beaucoup. Vous auriez vu ce merdier. Il y avait une centaine de baroudeurs qui se trouvaient là et qui voulaient rentrer dans la tour en même temps.
Il y en avait même de niveau 10. Un truc de fou. Il y avait même un groupe constitué uniquement de nains. Et aussi un homme très beau sur un cheval tout gris. Ah bah voilà. C'était un connard. Oh ouais, Oui, nous avons mangé des côtelettes et des saucisses. c'était bien ça. Nous avons appris par des rescapés qui sortaient de la tour que c'était bourré de pièges mortels, alors nous avons courageusement décidé de ne pas y entrer. On peut dire ça comme ça. Mauviette. En fait, c'est le vieux de l'auberge qui était là aussi et qui nous a dit que c'était pas une bonne idée parce que le sorcier pourri était déjà barré. Avec les statuettes. Et du coup, ça ne servait à rien d'entrer. En plus, avec tous ces aventuriers à moitié sauvages, non merci, vraiment. Il y avait aussi la caisse des donjons sur place qui essayait d'organiser un peu tout ça, mais c'était pas terrible. À ce moment, j'ai eu l'idée géniale de revenir en arrière jusqu'à Tourneport afin qu'on puisse prendre un bateau pour rejoindre la grande cité de Glarg. Sauf que c'est pas vraiment toi qui as eu l'idée. C'est vrai, c'était une suggestion du vieux Tulgar. Bah, je l'ai beaucoup aidé. Et les bateaux, c'est pour les crevards. En fait, on commençait à se demander pourquoi ce vieux gars nous filait un coup de main et c'est seulement à la fin que... Non, mais laisse tomber ça, c'est pas important. Mais si, au Ah là 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 là. Et donc, nous avons repris le même sentier pour revenir à Tourneport. J'étais vraiment furax. Comme si on partait à l'aventure pour faire des allers-retours sur des chemins merdiques. Ah ouais. Et c'est pour ça que tu nous as saoulés avec tes histoires de Goltor l'intrépide. Bah non, c'est parce que c'est vachement intéressant. C'était long et c'était chiant. Ah, En arrivant au village, on avait oublié que les habitants étaient tous fâchés avec les aventuriers. Quels aventuriers? Les aventuriers en général, leur village était à moitié brûlé à cause de la bataille de la nuit. Ah oui, les pauvres. Et donc, on ne pouvait pas trop squatter le village et chercher un bateau. c'est sûr. J'ai donc proposé que l'un d'entre nous se déguise en paysan pour se livrer à une véritable mission d'infiltration. Et comme par hasard, c'est tombé sur toi. Ouais, c'est un peu facile ça. Mais on n'avait pas le choix, vous étiez même d'accord avec moi. Tu rêves. Personnellement, je ne pensais pas qu'on arriverait à quelque chose, mais nous avons été engagés par un marchand. Ouais, d'ailleurs, quand je suis rentré de la mission, j'étais tout fier et tout le monde pionçait. Vous en aviez rien à cirer en fait. Exactement. Mais non, et puis moi j'étais réveillée. Et moi aussi. Nous avons dormi dans un bosquet à la sortie du village, et le lendemain matin nous sommes allés sur le bateau du marchand pour commencer le voyage. Ah oui, je m'en souviens. C'était un grand moment. Et je suppose que la présence de la fille avec son petit short moulant n'avait rien à voir avec la grandeur du moment. Tu parles de Cody, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Allez, on a tous vu la tête que tu faisais. Eh, mais non! En plus, c'est le nain et le barbare qui n'arrêtaient pas de la mater. C'est pas vrai. N'importe quoi. On aura tout vu. C'est pas très beau de balancer les copains. Moi j'ai rien compris. Bref, notre mission consistait à empêcher les attaques des brigands pour permettre à la cargaison du bateau d'arriver jusqu'au port de Glarg. C'est à ce moment que nous avons décidé que la compagnie s'appellerait les Fiers de Hache. Mais non! Nous avons donc établi des consignes stratégiques visant à la coordination des équipes dans le cadre d'une attaque sur la voie navigable. Quoi? La stratégique, je m'en rappelle. Ah, c'est bizarre, parce que dans mon souvenir, tu as fait absolument n'importe quoi au moment de l'attaque. Moi? Évidemment, rappelle-nous un peu ce que tu foutais à poil sur la cabine quand les pirates de rivière ont débarqué. Et puis, on dit stratégie. J'avais enlevé mes vêtements pour le bronzage. Ah, quelle connerie. Quand on est en mission de mercenaire, on n'enlève pas ses vêtements. Mais ça n'a embêté personne. En plus on a gagné. Oui, tiens, c'est vrai ça. Ah bravo, vous allez la défendre en plus. Non, c'est pas ça. Et sinon, nous avons collé une grosse raclée aux pirates de rivière. J'ai pas tout compris, moi. J'ai pris une flèche d'arbalète dans le dos et puis après, plus rien. Je suis sûr que tu l'as fait exprès pour que Cody s'occupe de toi. Mais non. Mais si. T'es un grand malade. C'est pas très important. Oui, bon, ça va. Alors donc, on a repoussé les pirates de rivière et après, on nous a félicités. Voilà. Même que Cody nous a fait du riz au lait. C'était naze comme attaque. J'ai pas pu taper. Mais l'important, c'est qu'on a gagné. Voilà. On a aussi vu des oiseaux bizarres qui nous surveillaient. C'est le monsieur du bateau qui nous a dit que des fois les oiseaux espionnaient pour les méchants. C'est des enfoirés, les piafs. Mais normalement ils sont gentils. Bah, Alors que là, ils ont épié nos faits et gestes pour savoir où on allait, et c'est comme ça qu'on a failli tomber dans une embuscade montée par les gars des sectes au bord de la rivière. ouais, merci les oiseaux. Dans les gars des sectes, il y avait des sorciers. Ah mais oui, d'ailleurs quand on est passé, ils avaient commencé à se battre entre eux, et ça a bien fait rire le vieux Tulgar quand on lui a raconté. Oui, mais ça c'est plus tard, tu vas tout embrouiller. En plus, il a pas trop rigolé. Ah oui, c'est vrai. Ah. D'abord, on a descendu une bonne partie de la rivière et nous avons rejoint le fleuve Elibed, au nord de Boulgourville. C'était le sud. Oh là Le là. sud, bordel. Ah bon? Mais ouais. D'ailleurs, je me rappelle bien parce que moi j'ai pêché avec Cody pour attraper le repas du soir.
Oh l'autre. Quoi? C'est Cody qui pêchait et toi tu faisais n'importe quoi. Mais la ferme. Et d'abord, qu'est-ce que t'y connais à la pêche? Rien. Alors? Mais je sais reconnaître un gars qui fait n'importe quoi. Cody, elle s'y connaît, elle a pris 2 gros poissons. Gna 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 gna. Ensuite, c'était la partie intéressante du voyage. On nous a payé une bière dans une auberge. C'était pour nous récompenser d'avoir sauvé la cargaison. Moi, j'ai rien sauvé, ça m'énerve. Ça sera pour la prochaine fois.